C'est du solide sur Boursorama, l'émission pour tout savoir sur votre épargne immobilière. Aujourd'hui, cette question de circonstance, parce qu'on est en crise sanitaire, est-ce qu'il faut ou pas vendre ces SCPI? Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. La question est légitime évidemment, parce qu'en crise sanitaire, on peut avoir peur pour ses placements. C'est un réflexe qui est humain, la peur, vous le savez. Est-ce que la peur est mauvaise conseillère dans ces circonstances ou, ma foi, elle est légitime? Moi, je pense qu'effectivement, l'émotion est quelque chose qu'il faut essayer de mettre de côté lorsqu'on parle d'investissement patrimonial. Quelqu'un qui a investi dans une SCPI, c'est parce qu'il avait un projet patrimonial, soit il a recherché des compléments de revenus pour sa retraite, soit il est en train de se constituer progressivement un patrimoine en achetant des parts des SCPI, généralement avec de l'emprunt. En conséquence, réagir de façon émotionnelle et brutale n'est pas, j'estime, la meilleure chose à faire. Donc à ceux qui seraient encore une fois tentés, parce qu'ils ont le souvenir peut-être de la crise financière de 2008, de se dire qu'est-ce que je fais le dos rond ou je revends mes parts. Tiens, comment elle s'était comportée à l'époque de cette grande crise financière qui maintenant a plus de 10 ans, les SCPI, comment elle s'était comportée en moyenne et puis d'ailleurs chez vous aussi? Là, effectivement, quand on regarde dans le rétroviseur, en 2008, pendant la grande crise financière, le CAC avait perdu au plus bas plus de 40%, alors qu'en moyenne, les SCPI avaient vu leur valeur se corriger juste de 5%. Donc c'est vrai que si on s'inspire de ce qui s'est passé en 2008, on n'a franchement pas intérêt à vendre ses parts de SCPI. Les SCPI, c'est un produit de rendement. C'est un produit qui génère une performance moyenne de l'immobilier, qui synthétise une performance moyenne de l'immobilier parce que ça achète tous les ans depuis souvent plusieurs décennies. Et si aujourd'hui, effectivement, il y a une anomalie sur un montant de loyer qui va sûrement donner lieu à discussion avec des locataires, on parle juste finalement d'un sixième d'année, c'est-à-dire de 2 mois, pour une partie seulement des locataires qui sont concernés par la fermeture administrative. De telle sorte que, pour vous donner juste un exemple, mais évidemment qui n'est pas garanti, nous avons fait tourner un scénario un peu dégradé en poussant les hypothèses au maximum, et ce scénario nous a rassurés et nous amène à informer nos associés, mais évidemment ce n'est pas garanti, que nous serons sans doute amenés à verser un dividende qui pourrait atteindre jusqu'à 90% de celui de l'année dernière. Donc dans un scénario noir, il y aurait seulement un rendement réduit de 10%, de 10 points par rapport à l'an dernier. Donc ça montrerait la résilience, encore une fois, de ce type de placement? Exactement. Alors, 2 choses à ajouter justement sur ce point-là. Ce scénario noir impacte 2020, mais on l'a fait tourner aussi sur l'année suivante, 2021. Et donc, on estime qu'au pire du pire en 2021, le résultat pourrait baisser de 10%, ce qui nous amène effectivement à fixer cet objectif de dividende pour 2019. Et pour atteindre cet objectif de dividende pour 2019, il va y avoir sans doute aussi l'utilisation des réserves qui ont été constituées par les SCPI, comme par exemple dans le report à nouveau. Ouais. Donc on finit là-dessus, Jean-Marc, mais pour celles et ceux, encore une fois, qui s'interrogent, est-ce qu'il faut ou pas revendre mes parts de SCPI? Vous leur dites finalement, 2020 devrait pas si mal se passer? 2020 sera une année un peu compliquée. 2021, évidemment, sera beaucoup mieux. Et il ne faut pas être émotionnel, il faut être rationnel. On fait tourner des scénarios, on estime l'impact et on ajuste les dividendes. Et notre analyse, c'est que pour 2019, cet ajustement, qui n'est pas garanti, nous amène à un dividende qui sera peut-être, au pire, en baisse de 10% par rapport à celui de l'exercice précédent. Mais évidemment, ce n'est pas garanti. Bon voilà, merci beaucoup pour ces explications Jean-Marc et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama.